Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce mercredi 12 août 2026 est largement dominée au Bénin par le débat autour du Sénat, quelques jours seulement après l'installation de cette nouvelle institution. Le Rassemblement du peuple béninois pour le développement, parti en création, apporte sa contribution à la réflexion sur le rôle de la Chambre haute du Parlement. Au plan national, le gouvernement généralise également l'exonération des frais de contribution scolaire pour les filles dans les établissements publics du secondaire. Tandis que la Direction générale des douanes renforce de son côté son dispositif de lutte contre la fraude dans le commerce du tabac. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, Sénat, le RPBD de Kovi présente sa vision de la nouvelle institution. Éducation, l'exonération des frais scolaires généralisés pour les filles. Douane, un partenariat stratégique pour mieux contrôler le commerce du tabac. UP, le renouveau, les critères pour désigner les chefs de village et de quartier. Éducation, les résultats du concours du Britannique militaire des jeunes filles. Place maintenant au développement de ces titres dans Grand Zoom. Sénat, le RPBD apporte sa contribution au débat sur la nouvelle institution. Le débat autour du Sénat béninois se poursuit. Le Rassemblement du peuple béninois pour le développement en abrégé RPBD, parti politique en création du Dr Bertin Kovi, dont l'enregistrement est annoncé pour 2031, a organisé ce mercredi 12 août 2026 un point de presse à l'hôtel Azalaï de Cotonou. La rencontre est placée sous le thème, je cite, Sénat béninois, une institution de régulation, de stabilité et de continuité de la République. Fin de citation. Animateur, le point de presse est animé par le Dr Bertin Kovi, président du bureau provisoire du RPBD. Objectif, à travers cette initiative, le parti entend présenter sa vision du Sénat et participer au débat public autour de cette nouvelle institution. Message à l'opposition, le Dr Bertin Kovi appelle l'opposition à ne pas considérer le Sénat comme un adversaire. Il estime que les interrogations et les inquiétudes de l'opposition ont leur place dans le débat démocratique, mais invite les acteurs politiques à expérimenter concrètement le fonctionnement de cette institution avant de la condamner. Je cite, le président du Sénat ne doit donc pas être présenté comme le deuxième président de la République. Fin de citation. Cette déclaration intervient alors que le Sénat, présidé par Patrice Talon, vient tout juste d'achever la mise en place de son bureau. En jeu, la Chambre haute doit être un espace où le désaccord politique peut progressivement se transformer en dialogue républicain. Éducation, l'exonération des frais scolaires généralisés pour les filles. C'est une mesure importante en faveur de la scolarisation des filles au Bénin. Le gouvernement a officialisé la généralisation de l'exonération des frais de contribution scolaire pour les filles inscrites dans les établissements publics de l'enseignement secondaire général. Extension à compter de la rentrée scolaire 2026-2027, toutes les filles de nationalité béninoise régulièrement inscrites dans les collèges et lycées publics du pays sont concernées. Évolution, la mesure était auparavant appliquée au premier cycle et à titre expérimental dans 20 communes pour le second cycle. Désormais, le dispositif est étendu à l'ensemble du territoire national. Compensation pour assurer la continuité du fonctionnement des établissements, le gouvernement prévoit une compensation financière calculée en fonction des effectifs bénéficiaires et des taux de contribution en vigueur. Une avance de trésorerie sera accordée dès la rentrée avant une régularisation définitive sur le budget de l'année suivante. Cette décision abroge l'arrêté expérimental du 17 avril 2023. En jeu, la mesure s'inscrit dans la politique de promotion de la scolarisation des jeunes filles et de réduction des inégalités d'accès à l'éducation. Elle intervient après l'avis favorable du Conseil national de l'éducation rendu le 16 juillet 2026 et les orientations du Conseil des ministres du 3 juin 2026. Douane, un partenariat pour mieux contrôler le commerce du tabac. La Direction générale des douanes
et la société Niger BRIC renforcent leur collaboration pour lutter contre la fraude dans le commerce du tabac. Signature, les deux parties ont signé lundi 10 août 2026 un protocole d'accord stratégique destiné à améliorer le contrôle fiscal du commerce du tabac et à intensifier la lutte contre la fraude et les importations illicites. Trois objectifs majeurs: sécuriser les recettes fiscales, contribuer à la protection de la santé publique, renforcer la sécurité nationale. Avantage pour Niger BRIC, l'accord doit permettre une meilleure traçabilité des produits et davantage de prévisibilité dans les commandes. Pour l'administration douanière, il s'agit d'accompagner les opérateurs qui respectent la réglementation tout en maintenant une fonction de régulation neutre et non discriminatoire. Enjeu, sous la direction du colonel Raouf Malehossou Abdou, cette collaboration publique-privée entend contribuer à moraliser le secteur et à créer un environnement commercial plus transparent. Politique dans cette session d'information UP Le Renouveau, les critères pour désigner les chefs de village et de quartier. L'Union progressiste Le Renouveau UPR précise les conditions à remplir pour ses représentants au poste de chef de village et de quartier de ville. À travers une directive signée par son président Joseph Diopenou, le parti fixe un cadre précis pour le processus de désignation. Condition principale, être membre de la cellule de compétences du village ou du quartier concerné, être un militant actif et engagé, jouir d'une bonne moralité et d'une réputation favorable, résider effectivement dans la localité concernée, jouir de ses droits civils et civiques, être à jour de ses cotisations au parti. Préférence, l'UPR accorde une attention particulière aux chefs de village et de quartier actuellement en fonction. Ces derniers bénéficient d'une préférence dans le processus de désignation à condition qu'aucun manquement à l'égard du parti ne leur soit reproché. Calendrier, les candidatures sont attendues du 15 août au 15 septembre 2026. Processus, les bureaux de sous-section recueilleront les candidatures. Les bureaux de section procéderont ensuite à l'examen des dossiers et à la vérification des critères. Une fiche de synthèse sera ensuite transmise à la direction du parti qui prendra la décision finale. Quittons le Bénin pour le Togo, le port autonome de Lomé tourne au ralenti. Le port autonome de Lomé est confronté à un mouvement de grève depuis mardi 11 août 2026, perturbant les activités de cette infrastructure stratégique. Grève, les agents réunis au sein du syndicat des agents du port autonome de Lomé, en abrégé SIAPAL, observent un arrêt de travail qui doit se poursuivre jusqu'au jeudi 13 août à 23h59. Revendication, le SIAPAL dénonce l'absence de réponse satisfaisante de la direction à sa plateforme revendicative. Les revendications concernent le statut du personnel, le respect des temps de repos, le paiement des heures supplémentaires, les congés et différentes primes. Le syndicat réclame également l'affiliation des dockers occasionnels à la CNSS ainsi que l'application de l'accord collectif d'établissement. Conflit, un premier préavis avait été déposé en juin avant d'être suspendu à la suite de discussions avec la direction et l'inspection du travail. Estimant les avancées insuffisantes, le syndicat a déposé un nouveau préavis le 27 juillet avant de déclencher le mouvement. Conséquence, les premières informations font état d'un ralenti de certaines activités portuaires. Une prolongation de la grève pourrait avoir des conséquences sur le transit des marchandises à destination de plusieurs pays de l'Hinterland. Du Togo, rendons-nous en Syrie, Bachar al-Assad condamné à mort. La justice syrienne a rendu son premier verdict contre Bachar al-Assad depuis la chute de son régime. Condamnation, l'ancien président syrien a été condamné mardi 11 août 2026 à la peine de mort par le tribunal criminel de Damas. Par contumace, jugé en son absence, Bachar al-Assad a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation, d'actes de torture, d'arrestation arbitraire et de crimes contre l'humanité commis durant le conflit syrien. Autres condamnés, son frère Maher al-Assad ainsi que plusieurs anciens responsables de son régime ont été également condamnés à mort.
situation, l'ancien président avait quitté la Syrie en décembre 2024 lors de la prise de Damas par une coalition rebelle. Il vit depuis en Russie avec sa famille. Ce verdict constitue une première judiciaire majeure depuis la chute du régime Assad et une étape importante pour la justice transitionnelle syrienne. Diplomatie, dans cette session d'information, Mikhail Golovanov, nouvel ambassadeur de Russie au Bénin. La Russie change de représentant diplomatique au Bénin avec la nomination de Mikhail Golovanov. Nomination, le décret présidentiel numéro 505 du 21 juillet 2026 officialise la nomination de Mikhail Golovanov comme nouvel ambassadeur de Russie à Cotonou. Profil, âgé de 69 ans, le diplomate possède une longue expérience des affaires africaines. Diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou en 1982, il a été ministre conseiller au Maroc, consul général à Annaba en Algérie, directeur adjoint du département de l'Afrique du ministère russe des Affaires étrangères, ainsi qu'ambassadeur à Djibouti et ambassadeur non résident en Somalie. Son arrivée intervient dans un contexte de développement des relations entre le Bénin et la Russie, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la sécurité et de la défense. La coopération sécuritaire devrait rester au cœur des échanges dans un contexte régional marqué par la menace terroriste. Revenons à Cotonou, la mairie lance une opération de mise à jour des concessions funéraires. La mairie de Cotonou veut assainir et fiabiliser la gestion de ces espaces funéraires. Dans un communiqué en date du 5 août 2026, le secrétaire exécutif de la municipalité invite les détenteurs de réservations de tombes dans les cimetières d'Akwakwa et de PK14 à procéder à la mise à jour de leur dossier. Délai, les usagers disposent d'un délai de 60 jours à compter du 5 août 2026 pour effectuer cette démarche. Obligation, la mairie rappelle que cette opération est obligatoire. Passé ce délai, les détenteurs qui ne se seront pas manifestés seront considérés comme seuls responsables des éventuelles difficultés liées à l'absence de leurs informations dans la base de données officielle. Objectif, actualiser les registres et sécuriser la base de données des concessions funéraires. Concours des eaux, forêts et chasse. La clôture reportée au 14 août. Les candidats au concours des eaux, forêts et chasse disposent d'un délai supplémentaire. Face aux difficultés rencontrées par plusieurs postulants pour réunir les pièces nécessaires, le directeur général des eaux, forêts et chasse a annoncé le report de la date limite de dépôt des candidatures. Nouvelle date, initialement prévue le 9 août à 23h59, la clôture est désormais fixée au vendredi 14 août 2026 à 23h59. Les modalités de participation restent inchangées. La date des épreuves sportives sera communiquée ultérieurement. Au Mali, 10 ans de prison requis contre Rabat. Le procès en appel de Mohamed Youssouf Batili, alias Rabat, et de l'activiste Rokia Doumbia, connu sous le nom de Rose la vie chère, se poursuit à Bamako. Réquisition. Au deuxième jour des audiences, le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre Rabat et 10 ans de prison, dont 5 avec sursis contre Rokia Doumbia. La défense demande pour sa part la relâche des deux prévenus. Accusation, les deux prévenus sont poursuivis notamment pour association de malfaiteurs et atteinte au crédit de l'État, de ses institutions et de ses gouvernants. Contexte, l'audience s'est déroulée à huis clos sous un important dispositif de sécurité. Le verdict est attendu le 17 août 2026. Au Sénégal, l'OFNAC publie les premières données sur les déclarations de patrimoine. Au Sénégal, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, en abrégé OFNAC, a publié ce mercredi les premières données de l'opération de déclaration de patrimoine. Chiffre, plus de 3000 personnes étaient concernées par cette procédure. À la date butoir du 31 juillet, 56% des personnes concernées avaient effectué leur déclaration. Respect,
Tous les membres du gouvernement figurent parmi les personnes ayant respecté cette obligation. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est également déclaré en règle. Des retardataires sont toutefois recensés dans plusieurs administrations, notamment 252 agents non déclarants au ministère de l'Intérieur et 247 au ministère de l'Économie. Progression, 1023 déclarations ont déjà été enregistrées en 2026 contre seulement 114 en 2024. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de l'obligation, notamment une retenue sur salaire pouvant atteindre 25% ou une interdiction d'exercer dans la fonction publique. Éducation au Bénin, les résultats du concours du Prytanée militaire des jeunes filles. Les résultats du concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke, lycée militaire des jeunes filles, session de juillet 2026, sont annoncés disponibles. La première place revient à Obosso Edna Brunel Iabo, originaire des collines, suivi de Pakatia S. Nailatu Atakora et Agbotun Colombe Salomé Sika Zou. Provenance, la liste comprend plusieurs dizaines de candidates provenant des 12 départements du pays. La publication officielle et la validation définitive des résultats restent attendues. Les candidates et leurs familles sont invités à se référer aux canaux officiels compétents avant toute confirmation définitive. Fait divers, la session de l'émotion. Drame à Boycon, une jeune femme retrouvée morte au fond d'un puits de 60 mètres. Le village d'Adamé, dans l'arrondissement d'Avogbana, commune de Boycon, département du Zou, est sous le choc après la découverte tragique d'une jeune couturière. Les faits, une jeune femme d'environ 25 ans identifiée par les initiales E.A. a été retrouvée sans vie au fond d'un puits d'environ 60 mètres de profondeur. Une intervention délicate menée par les équipes de l'Agence béninoise de protection civile, en abrégé ABPC, a permis de repêcher le corps. L'ouvrage, situé dans une habitation au quartier Tabadé, présente des caractéristiques complexes: 60 mètres de profondeur, 1,30 m de diamètre et la présence d'eau. Opération face à la profondeur et à l'étroitesse de l'ouvrage, les secours ont installé un dispositif de descente et de remontée, permettant de conduire l'opération dans des conditions de sécurité maîtrisées. 7 personnels et un poste de secours ont été mobilisés. Après le constat effectué par Mme Alapini Evangeline, infirmière au centre de santé d'Avogbana, le corps a été remis à la disposition des services de police et des parents présents sur les lieux. Ce drame rappelle une fois encore la nécessité de sécuriser les puits et autres ouvrages présentant des risques de chute, particulièrement lorsqu'ils sont situés dans ou à proximité des habitations. Par cette intervention, l'ABPC confirme sa capacité à répondre aux situations d'urgence et à intervenir au plus près des populations, y compris dans des conditions particulièrement difficiles. Eh bien, c'est la fin de cette session d'information du Grand Zoom de Bell TV, une journée marquée entre autres par la poursuite du débat autour du Sénat béninois, la généralisation de l'exonération des frais scolaires pour les filles. Merci pour votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain pour de nouvelles informations.